Voilà, on est aujourd'hui une fois de plus Parshat Toldot et on va prendre comme d'habitude, comme on le fait, comme on essaye de le faire chaque semaine, un passage du Zohar pour voir plus en profondeur la manière dont Yaakov s'est conduit avec Esav. Justement, j'avais un échange avec des élèves cette semaine et ça m'a été rapporté comme quoi finalement il y a depuis des siècles, voire des millénaires, 2000 ans presque, il a toujours été entretenu dans le monde chrétien. Bon, quand je dis le monde chrétien, bien évidemment, je parle d'une manière très 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 globale, je ne parle pas avec toutes les nuances qu'il faut apporter quand on parle de telle tendance ou de telle personne, ne prenez pas chaque mot que je sors de ma bouche à la lettre, et bien sûr je n'englobe pas l'ensemble des chrétiens dans mes propos. Mais quoi qu'il en soit, il est clair qu'il y a une tradition qui a été entretenue dans le monde chrétien, ça m'a été rapporté cette semaine précisément, comme quoi vous voyez Yaakov qui représente le peuple juif, ce n'est que de la ruse, comment rouler les autres, de la traîtrise, exactement ce que finalement Yaakov a fait avec Esav, puisqu'il s'est déguisé en lui pour lui voler les bénédictions. Alors j'ai répondu à ces personnes qui ont très très bien sûr compris. D'abord, ils me posaient la question que pour mieux avoir la réponse, car eux-mêmes étaient convaincus que tout ça c'est un coup monté, comme le monde occidental sait le faire, surtout lorsqu'il s'agit des Juifs. Et j'ai rapporté, à titre d'exemple, ce qui se passe ici en Israël, dans ce que les nations appellent les territoires. On le sait, quand on se promène, surtout à Hebron, on voit des tas d'occidentaux, des gauchistes, qui se promènent avec des caméras, qui se promènent avec des appareils photo, et puis qui sont à l'affût du moindre problème pour pouvoir, ce sont des pro-palestiniens bien sûr, et qui se promènent et qui attendent le moindre fait divers pour pouvoir photographier à leur manière, et pouvoir après envoyer ça sur des réseaux sociaux, etc., etc. Et j'ai donné un exemple qui est très, très connu ici en Israël, c'est que finalement, très souvent, ils payent même des Palestiniens et ils leur demandent de s'approcher d'un groupe de militaires et de cracher au visage d'un soldat. Et bien évidemment, comme nous ne sommes pas du style à quand on te frappe sur une joue, tant l'autre joue, il est fort probable que le soldat, qui est lui-même un jeune de 18 ou 20 ans, risque de lever la main pour repousser ou même gifler celui qui lui a craché au visage. Et évidemment, alors l'Européen, l'Allemand, le Français, peu importe, le Belge, l'Hollandais, se cache dans un coin avec sa caméra et il commence à filmer au moment où le soldat lève la main sur le Palestinien. Bien sûr, il n'a pas filmé le fait que le Palestinien, c'est lui qui s'est approché du soldat, il lui a craché en plein visage. Donc il filme uniquement à partir du moment où le Palestinien va être frappé. Et après, ce film-là est envoyé sur tous les réseaux sociaux. Regardez comment les soldats d'Israël se comportent comme de vrais fascistes avec les Palestiniens. Donc c'est quelque chose qui est connu en Israël, mais malheureusement, comme l'humanité, c'est 99,9% de moutons, avec de temps en temps un être humain véritable, les moutons, ils gobent les vidéos qu'on leur montre, puisque de toute façon, la vidéo montre effectivement un soldat israélien qui lève la main sur un Palestinien. Mais pourquoi? Ça, c'est bien sûr pas filmé. Et donc, j'ai expliqué que c'est exactement la même chose. Là, je suis que dans l'introduction du texte, que c'est exactement la même chose. En vérité, ce que le monde ne sait pas, ou ce que peut-être que certains chrétiens savaient, mais se sont bien gardés de l'enseigner, c'est que la raison pour laquelle Yaakov a eu besoin de rouler son frère, c'est parce que le premier, ce qui n'a pas été filmé, le premier qui a commencé à rouler l'autre, c'est Esav. Parce qu'à partir du moment où Esav avait vendu son droit d'aînesse, les bénédictions ne lui revenaient pas. Et donc quand son père l'a appelé et lui a dit « Viens, va me chercher du gibier, reviens, je te bénirai ».
Normalement, un homme honnête, Esav aurait dû dire à son père, papa, excuse-moi, tu te trompes, je ne te l'ai pas dit, c'est vrai, mais ce n'est plus moi l'aîné. J'ai vendu mon droit d'aînesse à Yaakov, et c'est Yaakov que tu dois bénir. Mais lui, il s'est bien gardé de le dire. Finalement, il ne veut pas le droit d'aînesse pour ne pas avoir de contraintes, car comme on le sait, le droit d'aînesse, c'est pas seulement un droit civique ou économique, mais c'est surtout un devoir religieux. Ça veut dire être celui qui doit essentiellement servir Hachem, être son représentant sur terre. Lui ne voulait pas de ce joug sur lui, donc s'en est débarrassé. Mais par contre, les bénédictions, il n'est pas contre de le recevoir. Ça veut dire il ne veut pas ce qui le dérange, mais il veut ce qui l'arrange. Et donc, en vérité, quand Rivka a entendu que Esav se comportait d'une manière extrêmement malhonnête et n'a pas prévenu son père que les bénédictions ne lui revenaient pas, à ce moment-là, elle a dit à son fils, écoute, mesure pour mesure, comporte-toi avec lui comme il se comporte avec toi. Lui veut te rouler, et bien devance-le et roule-le. Parce qu'avec un rouleur, on roule. Et c'est ce qu'on va voir dans ce texte incroyable du Zohar, dans quelques minutes. Et donc, finalement, là aussi, quand on rapporte évidemment que Yaakov est un rouleur, et c'est bon le sale juif, le sale youpin, selon la tradition chrétienne, on se garde bien de dire que l'ordure, en vérité, c'est Esav. Parce que c'est lui qui se comporte comme un bandit, comme un voleur, qui jette à la poubelle ce qui le dérange, et qui fait tout pour recevoir ce qui l'arrange. Et donc Yaakov ne fait que réagir face à une situation où c'est lui, Yaakov, qui est la victime, exactement comme aujourd'hui ici en Israël, où les Palestiniens se font passer pour des victimes, mais ce sont tous les jours nos femmes et nos enfants qui sont bien sûr en danger. Et donc, on va voir justement maintenant ce texte du Zohar, absolument extraordinaire. On le commence, pour ceux qui veulent le revoir en hébreu, on est dans l'édition Matok Mitvash, dans Parshat Toldot, la page Resh Nun Tet. On commence. Patar Rabbi Yossi Ve'amar. Rabbi Yossi explique sur le verset qui dit Vayi Esav Ish Yodeat Saïd. Esav était un très bon chasseur, qu'il faut comprendre bien évidemment, comme Rashi nous le dit dans la paracha. C'était quelqu'un, un chasseur, bien évidemment. Il ne fait pas de bruit, il va silencieusement, il s'approche de son gibier. Et quand le gibier est bien pointé et qu'il est sûr de pouvoir le tuer, à ce moment-là, il lui envoie une flèche ou un coup de fusil. Et donc, c'est la raison pour laquelle, justement, dès la naissance, Esav est appelé un chasseur, pour bien en faire comprendre que toute sa vie, c'est la vie d'un chasseur, où il arrive sans faire de bruit vers sa victime, et il la tue sans que sa victime puisse s'en rendre compte. Et c'est exactement ça, Esav. Ish Sadeh, un homme qui passe sa vie dans les forêts, dans les champs, etc. Et Vea Itmar, alors on va voir ce que dit le Matok, Kvar la Madnu Laïl, on a déjà appris un peu plus haut dans le Zohar, chez Alar, les Sadeh, à quoi fait allusion le Sadeh, à quoi fait allusion le champ, puisque évidemment on ne prend pas la Torah uniquement au niveau de sa traduction, chaque mot, chaque lettre, chaque espace entre les lettres transmet des enseignements incroyables. Chez Allah, la Sadeh, chez la Sitra Achara, en vérité, son lieu de vie, son champ d'action, d'ailleurs comme en français, Sadeh c'est le champ, son champ d'action est celui du Sitra Achara, celui mot à mot de l'autre côté, c'est-à-dire tel qu'on le connaît dans notre tradition, le monde de l'impureté, le monde du mensonge. Chez Elav Nehemar, Ki besade matzah, comme on le voit au sujet d'un autre passage dans la Torah, où la Torah parle d'un viol. Ici, c'est extraordinaire l'allusion. Et la Torah nous dit que si la jeune fille a été violée, elle a été violée dans un champ, c'est-à-dire loin de la ville. Et c'est comme ça qu'elle a pu se faire violer. Et donc là-bas, c'est dit aussi une fois Bessadé. Quel est ce qui se cache derrière l'image? Une fille peut se faire violer aussi en pleine ville et dans sa propre maison. Pourquoi la Torah a besoin de prendre l'exemple d'un Sadé? Et là, encore une fois, l'image, c'est parce que justement, l'agresseur a pris sa victime
d'une manière où elle ne peut en aucun cas se protéger, se défendre, crier, faire savoir dans quelle situation elle est. Parce que si à la rigueur elle se fait violer en pleine ville, dans une maison, c'est ce que dit la Torah, elle peut crier, elle peut hurler, elle peut faire du bruit et que les voisins vont entendre et elle peut encore être sauvée. Mais dans un champ, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Il n'y a personne et même si elle hurle, personne ne va l'entendre. Ce qui montre encore une fois la fourberie de l'agresseur qui attend que sa victime soit dans une situation où finalement elle ne peut plus rien faire. C'est ça Esav. Esav, c'est le spécialiste d'agresser ceux qui justement sont sans défense. Et comme on va le voir dans cette histoire des bénédictions, et après c'est lui qui se fait passer bien sûr pour la victime. Ve-Yaakov, sur Yaakov il est dit, Ishtam Yoshev Ho'alim. C'est un homme intègre qui est assis dans les deux tentes. Ohalim, c'est un pluriel qui veut dire deux tentes. Alors bien sûr, le Zohar va expliquer comment un homme peut être assis en même temps dans deux tentes. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors le Zohar explique, Ishtam, un homme intègre, c'est-à-dire Gevar Shalim, un homme intègre. Mais pourquoi il est intègre? Ketargumo, l'explication est dite après. Yoshev Ho'alim. Comment Yaakov est-il devenu un homme intègre en étant assis dans deux tentes? C'est-à-dire, Emai Iyutam, le Zohar continue et dit comment il est devenu intègre? Begin de Iyu Yoshev Ho'alim, parce qu'il a su s'asseoir dans deux tentes. Et le Zohar explique, de Achid, les trines, citrines, il est arrivé à unir les deux qualités qui sont les Avram ou l'Yitzhak, la qualité d'Avram et la qualité de Yitzhak. C'est-à-dire que les deux tentes font allusion aux deux dimensions, celle d'Avraham, la bonté, et celle de Yitzhak, la rigueur et la force. C'est-à-dire que Yaakov a voulu apprendre, recevoir et se construire à partir de ces deux tentes, c'est-à-dire ces deux visions du monde, celle de son grand-père Avraham, qui était essentiellement la vision de la bonté, de l'ouverture, de la compréhension, de la compassion, et celle de son père Yitzhak, qui est à l'extrême opposé, la rigueur, la sévérité, le jugement, et s'il le faut, se défendre, ou selon ce que disent nos maîtres, c'est ce qu'on va voir, celui qui vient pour t'attaquer, devance-le, et attaque-le toi le premier. Ce que va faire Yaakov avec Esav, il va se dépêcher de récupérer les bénédictions que l'autre veut lui voler en se faisant passer pour une victime. Comme on va le voir. Regardez ce qu'il dit le Matok. Chez Achaz Bebet Ho'alim, il a appris dans les deux tentes. Ça veut dire encore une fois, il s'est construit spirituellement et moralement avec les deux idéaux, celui de la bonté et celui de la rigueur. Aïnou Bebet Midot, c'est-à-dire donc comme je viens de le dire, je devance toujours le texte, les deux qualités qui sont le chesed et la gvura, la bonté et la rigueur, chez Bahem Arzou Avram Yitzhak étaient les deux qualités d'Avram et de Yitzhak. Rotzelomar, c'est-à-dire Yaakov Shaya Bechina Tiferet, c'est pour ça que Yaakov s'appelle Tiferet, la troisième qualité, qui, comme on l'a expliqué des centaines de fois, symbolise l'union parfaite, l'équilibre parfait entre la bonté et la rigueur, c'est-à-dire savoir quand être bon, avec qui être bon, de quelle manière être bon, et savoir quand être dur et rigoureux, avec qui être dur et rigoureux, et de quelle manière être dur et rigoureux. Sod Goufa de Adam Arishon. Et c'est ça le secret, je rajoute moi le mot parce que c'est ce à quoi il fait allusion, de la réparation du corps de Adam. Qu'est-ce que ça veut dire le corps de Adam? C'est expliqué d'une manière extrêmement profonde dans des centaines de textes dans le Zohar, que la faute que Adam a fait a essentiellement abîmé son corps, plus encore que son âme. Le corps, dans le contexte du Zohar ici, c'est les midot, c'est les qualités. Comme on le sait, un homme peut croire en Dieu, un homme peut prier, un homme peut étudier la Torah, un homme peut être entre parenthèses très spirituel, mais une fois qu'il sort de la synagogue ou une fois qu'il sort de son lieu d'étude et qu'il revient dans ce monde, malheureusement, on pourrait dire, les forces de son corps peuvent reprendre le dessus sur les forces de son âme,
et malheureusement redevenir monsieur tout le monde et se comporter comme monsieur tout le monde. On le voit et on le constate tous les jours. C'est pas parce que tu es un homme très religieux que tu es forcément dans la vie de tous les jours, dans ton bureau, dans tes affaires, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes voisins, tu es forcément un homme exemplaire. Parce que le véritable travail doit être au niveau du corps, c'est-à-dire au niveau de la matérialité, pas seulement au niveau de l'âme qui est la spiritualité. Et la faute de Adam a esquinté le corps, c'est-à-dire que l'homme n'est plus capable de hisser son corps au niveau de son âme. Même si sur le plan de l'âme, il est effectivement un homme très croyant, sincèrement et honnêtement croyant. Mais ça, c'est tant qu'il est déconnecté de son corps. Dès qu'il revient dans son corps, il tombe parce que son corps n'est pas réparé. Et tout le travail de Yaakov a été de réparer le corps. Et comment on répare le corps? En arrivant à unir les deux qualités qui sont celles de la bonté et celles de la rigueur. C'est-à-dire de savoir exactement dans chaque situation quelle est la qualité que je dois dévoiler et surtout et essentiellement la mesure de cette qualité. On continue. Naaseh Shalem, parce que l'essentiel n'a pas encore été dit, c'est dans quelques lignes, il est devenu de cette manière-là un homme parfait, Al-Yedé Avraham Yitzhak, grâce aux deux qualités de ses pères, Sheayu Bet Azruot de Adam Arishon, qui sont comme les deux bras du corps. Ça veut dire le bras droit et le bras gauche, c'est-à-dire l'action, puisque l'action c'est grâce au bras. Et donc, on a le bras droit qui symbolise l'action de bonté et le bras gauche qui symbolise l'action de rigueur. Ve'alda, je reprends maintenant le texte, Ve'alda, Ve'ayan Ezar Mehem, et grâce à ces deux bras, il a reçu donc l'aide dont il avait besoin, en unissant ces deux bras, l'aide qu'il avait besoin pour réparer le corps abîmé, Kesheratza litol abrachot me Esav, et c'est ce qui lui a permis de recevoir les bénédictions que Esav voulait lui voler, et en recevant ces bénédictions, les Taken et Tacher Ivet Adam Arishon, il a commencé à réparer la faute de Adam Arishon. On n'a encore pas touché l'essentiel de ce que le Zohar va nous révéler ici, mais pour l'instant je résume, c'est que le Zohar nous dit ici qu'encore une fois, le but, c'est pas de dire je crois en Dieu, le but ce n'est pas uniquement de manger kasher, le but ce n'est pas de respecter Shabbat, bien que ces choses-là sont incontournables, indispensables, et on doit les respecter à la lettre, mais je dis uniquement, c'est pas le but. Le but est d'être un homme qui, lorsqu'il retourne dans ce monde et que le corps devient l'instrument principal, parce que tu travailles, parce que tu es dans ce monde, etc., c'est là que Hachem attend de voir si tu es un homme parfait. Parce que être un homme parfait lorsque je suis à la synagogue, être un homme parfait lorsque je suis dans un centre d'études, c'est parfaitement facile, puisque rien ne me dérange. Mais être un homme parfait lorsque je suis un homme d'affaires et que quelqu'un vient et me propose une affaire un petit peu douteuse et qu'il me suffit de mettre une petite signature en bas du contrat et je peux gagner 10 millions d'euros d'une manière qui n'est pas très propre, ça, si je refuse de signer, ça vaut plus que des milliards et des milliards et des milliards d'heures d'études ou d'heures de prière. Parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. De refuser de gagner 10 millions d'euros d'une manière qui n'est pas honnête. Ça, c'est le plus difficile. Et c'est là que Hachem nous attend. Et c'est impossible d'y arriver, dit le Zohar, si on n'a pas l'équilibre entre les deux qualités qui sont la bonté et la rigueur. Savoir quand dire oui et savoir quand dire non. On continue. Alors maintenant, on commence vraiment l'explication du Zohar. Regardons ce qu'il nous dit. Ve'alda Yaakov besitra de Yitzhak. Quelle est la force principale que le côté de Yitzhak, le côté de la rigueur, a apporté à Yaakov? Atelegabe de Esav kama de Itmar. Le Zohar nous explique que c'est surtout la qualité de Yitzhak qui a permis à Yaakov d'affronter Esav. Regardez ce que dit le Matok. Alken Yaakov mitzad hagvura shel Yitzhak. Parce que la rigueur de Yitzhak, qu'est-ce qu'elle a apporté à Yaakov? Shemisham sod ha'arama de Gdusha.
La rigueur de Yitzhak, ça c'est un texte inimaginable, a apporté à Yaakov la capacité d'être un homme rusé, mais d'une manière propre et morale. Ça veut dire uniquement ruser le ruseur. Ça veut dire être plus rusé que celui qui veut t'anéantir par la ruse. Et lui, il veut t'anéantir par une ruse sale, et toi, tu le devances par une ruse propre. Mot à mot, une ruse sainte. Puisque tu vas ruser à l'égard de Esav, mais pour récupérer, quoi qu'il en soit, ce qui est à toi, les bénédictions. Chez Misham, Soda Arama Dekdusha. Donc ici, le Zohar nous révèle quelque chose d'absolument incroyable. Que la qualité de Yitzhak, telle qu'elle est comprise et utilisée par Yaakov, c'est-à-dire savoir comment être plus malin que l'agresseur qui se fait passer pour une victime. Et comme on va le voir dans quelques instants, c'est tout le problème du dernier exil et tout le problème de cette période qui précède la délivrance finale, où finalement Esav se fait passer pour un saint ou pour une victime, et en vérité c'est le plus grand meurtrier de l'histoire, et le plus grand menteur de l'histoire. Donc je reprends le texte, chez Misham, Soda Arama Dekdusha. C'est grâce à Yitzhak que Yaakov est arrivé à acquérir la ruse sainte, Keneged Esav, qu'il a su utiliser contre Esav, c'est-à-dire l'itol mimeno abrachot. Et c'était comme ça qu'il est arrivé à récupérer les bénédictions, Be'arama, en rusant son frère, Kemoshe Lamanu, comme on l'apprend de la Torah. Et il y a un verset du Zohar qui confirme qu'on n'a pas le droit de se comporter d'une manière droite, juste et transparente avec quelqu'un qui est fourbe et qui est malhonnête. On doit se comporter exactement comme lui. C'est sûr que c'est très très différent de l'idiotie que l'on connaît tous quand on te frappe sur une joue, tant l'autre joue, qui est en vérité une pure invention pour transformer les peuples en moutons et en esclaves, comme je ne cesse de le dire, que toutes les religions ont été inventées par les dictateurs qui voulaient transformer le monde en esclave pour mieux le dominer. Et le monde s'est fait avoir avec ces belles phrases de tant l'autre joue, etc., qui est un crime à l'égard de l'humanité, puisque ça nous affaiblit et ça nous enlève nos forces et notre volonté. Heureusement, la Torah n'est pas tombée dans ce piège. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est un verset que le roi Salomon dira lui-même en disant, ou non, je ne sais plus si c'est Salomon, Shlomo ou son père David dans les psaumes, je ne sais plus. En tout cas, c'est ou David ou Shlomo, les deux rois, dirtifs qui disent Im chassid titrased, avec un homme bon, sois bon. Ve'imikesh titapal, avec un homme mauvais, sois mauvais. On est à l'extrême opposé de tant l'autre joue. Avec un homme bon, sois bon. Avec un homme mauvais qui vient pour te faire du mal, sois mauvais toi aussi. Ça veut dire ne viens pas avec des beaux mots, aime ton prochain comme toi-même, l'amour, non, allez, arrête, ne me fais pas de mal, je t'aime, mon frère, mon ami. Tu vois qui vient pour te descendre, comme disent nos maîtres, devance-le et tire le premier. C'est ce que dit le verset, Ve'imikesh, quelqu'un de fourbe. J'ai traduit méchant, mais en vérité, la vraie traduction c'est avec le fourbe, titapal. Ça veut dire tombe-lui dessus, avant qu'il ne se rende compte que c'est toi qui l'as devancé. Et regardez ce que dit le Matok. Regardez, chose extraordinaire, on a terminé le texte. Les filles chez Esav, chez Ouanachash, comme on le sait dans notre tradition, Esav est la réincarnation et le Gilgoul du serpent lui-même. Aya Ikesh, c'était un homme fourbe, comme le serpent, qui est fourbe. Besod aklipa asher akshim me'aglotea. Esav, comme le serpent, représente celui qui vient t'attaquer sans que tu t'en rendes compte, parce qu'il se déguise derrière une vitrine extraordinaire, comme je vais expliquer. La reine est donc, Ka'asher ba Yaakov les Ramot et Esav, quand Yaakov est venu rouler Esav, puisque Esav, c'est le fondement même de la ruse, ba bekorak voa degdusha, lui Yaakov a utilisé la ruse sainte, c'est-à-dire une ruse pour se défendre et ne pas se laisser piéger par le serpent. Amea Keshet, la ruse mauvaise des forces impures. Verotzelomar, c'est-à-dire qu'Evan chez Yaakov aya neechaz bo begva digdusha,
C'est ça ce que Yaakov a compris dans la tente de Yitzhak. Ayalo Kohar, les Shaber Kohar Gvoa Touma, il a reçu de son père Yitzhak la force et la capacité de contrecarrer la force et la ruse du serpent qu'était Esav. On s'arrête là pour le texte et j'explique. En vérité, comme on le sait dans notre tradition et comme je l'ai expliqué dans d'autres cours, Esav dans notre tradition symbolise le dernier exil d'Israël. Et d'ailleurs, dans notre paracha, Rashi rapporte un texte du Talmud qui dit que Esav est comparé au porc. Parce que comme on le sait, le porc, ses sabots sont fendus. Mais par contre, il ne rumine pas. Donc, il tend ses sabots et il dit à tout le monde, regardez, je suis cachère, je suis cachère. Mais surtout, il ne faut pas lui ouvrir la bouche parce que si tu rentres dedans, tu vas te rendre compte quelle pourriture il y a à l'intérieur. Traduit dans un langage plus moderne, la vitrine est somptueuse, l'extériorité, la vitrine est fabuleuse, mais surtout ne rentre pas dans le magasin parce que dès que tu seras dedans, tu vas te faire massacrer. Et donc la vitrine est somptueuse pour attirer les gens à l'intérieur du magasin, mais tu rentres dans le magasin, t'es mort. C'est ça la civilisation de Esav. Encore une fois, je tiens à préciser que je ne parle pas des individus, je ne parle pas des peuples, je ne parle pas des hommes et des femmes, etc. Je parle de l'idéologie et surtout, je parle des gouvernants. Des gouvernements qui eux-mêmes, de toute façon, ont trahi et ont dominé et ont transformé en esclaves tout leur propre peuple depuis des millénaires. Et je parle encore une fois de l'idéologie esavique, je ne parle pas des personnes. Même si souvent les personnes sont complices de l'idéologie, mais tout simplement parce que ce sont des moutons ou des esclaves qui suivent sans comprendre et sans réfléchir les dirigeants qu'ils ont à leur tête. Mais encore une fois, on parle de l'idéologie esavique qui représente le dernier exil. Donnons un exemple dans le monde moderne, la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, la démocratie, le libéralisme, la tolérance, l'ouverture, le mélange des peuples, etc., etc., etc. On voit que tout le monde esavique a une vitrine fabuleuse qui met en avance des valeurs extraordinaires. C'est sûr que la démocratie est en tout cas, comme disait je ne sais plus qui, il me semble que c'était Churchill ou je ne sais plus qui disait que la démocratie est la moins pire le moins pire des systèmes politiques. En tout cas, c'est le meilleur par rapport à tout ce qu'on a vu dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. La démocratie, que c'est entre parenthèses le peuple qui choisit et aucun gouvernant ne peut rester trop longtemps au pouvoir. Le libéralisme, la liberté, l'égalité, la fraternité, les droits sociaux, la sécurité sociale, etc. C'est sûr que ce sont des valeurs fabuleuses. C'est sûr que les sabots d'Esav sont fendus. Mais le problème, il ne s'agit que d'une vitrine pour donner l'impression au peuple au pluriel, que finalement ils vivent dans un monde extraordinaire, mais derrière, dans le magasin, il n'y a que corruption, il n'y a que pouvoir, il n'y a qu'argent et pouvoir et orgueil, etc. Et celui qui ose remettre le système en question, si jamais il a le malheur d'être sur une moto comme Coluche, comme par hasard un camion va l'écraser. C'est pas seulement comme en Russie que toutes les semaines il y a un journaliste qui passe par une fenêtre. On se demande pourquoi ils se penchent tellement. C'est incroyable, les journalistes en Russie ils se penchent tous et ils tombent tous par la fenêtre. Bon, tout le monde a compris sur quoi je fais allusion. Mais c'est vrai aux États-Unis aussi. Quand Kennedy a voulu arrêter la guerre du Vietnam, il s'est retrouvé assassiné. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune industrie au monde qui fait autant d'argent que les industries d'armement. Et il a été tué par, je ne dis rien. Et c'était pareil pour Bob Marley, c'est pareil, Bob Marley quand il a commencé à chanter aux États-Unis et à essayer de faire prendre conscience aux Africains qu'ils étaient exploités par les industries américaines et européennes, comme par hasard, il est mort d'un cancer. Et donc, très jeune, je ne sais même pas s'il avait 40 ans. Et donc, la vitrine est magnifique, mais surtout ne dérange pas le magasin. Ça veut dire n'ouvre pas la bouche du porc pour savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est pas seulement vrai en Russie, où tous les 2-3 jours, il y a un journaliste qui passe par une fenêtre. C'est pas seulement vrai en Chine, mais malheureusement, c'est vrai aussi en France, c'est vrai en Belgique, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai partout, c'est vrai au Vatican, c'est vrai en Amérique, c'est vrai dans tous les pays esaviques. Tant que tu es dans la vitrine et que tu dis « Waouh, ce qu'elle est belle », on te fiche la paix. Mais dès que tu rentres dans le magasin et que tu te rends compte de ce qu'il y a dans le magasin,
il y a un camion qui vient et qui te renverse. Et donc, c'est pour ça que face à ce monde, le Zohar nous apprend une chose extraordinaire. Ne sois pas évangélique avec ce monde. Ne viens pas et ne dis pas, mais comment vous osez parler de liberté, de fraternité, alors que vous-même, derrière le rideau, vous vous comportez comme des monstres, c'est que le pognon, c'est que le fric, c'est que le pouvoir, et vous faites disparaître tout celui qui ouvre, qui ose dénoncer ce que vous faites dans le magasin. Et non, c'est pas comme ça. C'est ce que le Zohar nous apprend ici. Avec le rusé, sois plus rusé que lui. Ça ne sert à rien d'être transparent, ça ne sert à rien d'être franc, ça ne sert à rien de venir avec des paroles d'évangile ou des paroles d'apôtre, ça ne sert strictement à rien. Il veut te ruser, tu le ruses. Alors évidemment, Esav, qui a compris que Jacob n'était pas un idiot, qu'est-ce qu'il a fait après quand il est devenu chrétien? Il a dit, regardez les Juifs, regardez les Youpins, regardez même leur Bible n'a pas honte de dire que ce sont des traîtres, des menteurs, des fourbes. Vous vous rendez compte que Jacob, il a menti à son père pour voler les bénédictions à Esav? C'est exactement l'exemple que j'ai donné sur le film. Il commence à filmer uniquement après que l'autre, Esav, a mis tout le système de sa crapulerie en place. Et c'est comme ça qu'on entretient depuis des millénaires l'image du juif qui est un arnaqueur, qui est un rouleur. Et pour terminer, c'est ce qui se passe ici en Israël avec nos voisins, etc. On sait très bien que les seuls et uniques ennemis d'Israël ne sont pas les Palestiniens. Parce que les Palestiniens, s'ils n'avaient pas derrière eux les milliards d'euros qui leur sont donnés tous les ans par les Européens, ou par le Qatar, peu importe, parce que même le Qatar, ça vient en vérité, bon, allez, je préfère me taire, mais quoi qu'il en soit, soi-disant sous couverture d'aide humanitaire, alors que la France sait très bien que quand elle donne 1 million d'euros à Gaza, il y a 0,0000000000000000001% qui va aller à la population, et tout le reste pour les armes et le terrorisme. Donc en vérité, nos ennemis ne sont pas les Palestiniens. Nos ennemis ne sont pas les Arabes. Eux-mêmes ne sont que le fer de lance de Esav qui continue et qui espère pouvoir, depuis 2000 ans, détruire le peuple juif. Tant qu'on était chez Esav, alors Esav pensait nous détruire directement en nous affrontant de front, les pogroms, l'Inquisition, la Shoah et tout le reste. Maintenant qu'on est sur notre terre, il se sert uniquement d'Ishmaël pour nous détruire. Alors je ne dis pas que Ishmaël ne nous déteste pas, mais sans l'argent et sans toute la force politique que Esav lui donne, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on aurait réussi à s'arranger avec eux, parce qu'ils sont beaucoup moins méchants qu'on l'imagine, si ce n'était Esav qui est derrière. Et donc là encore, Esav se sert du nouveau Jésus maintenant qui est le Palestinien, le pauvre Palestinien. Mais tout ça, c'est un coup monté pour à nouveau faire passer Israël, les Juifs, comme étant les méchants, comme étant les malfaiteurs, comme étant les voyous. Et tout ça, c'est encore une fois un coup monté d'Esav. C'est pour ça que le Zohar nous dit clairement, Israël, arrête de te comporter comme un apôtre, arrête de te comporter comme un évangéliste. Arrête, face à Esav, tu n'as qu'une seule et unique solution. Sois comme lui. Il vient comme un traître, alors comporte-toi comme un traître. Et qui pense qu'il veuille, ce qu'il aille se faire voir, avec quelqu'un qui vient pour te rouler, devance-le et roule-le. Ça n'a pas été facile pour Jacob d'accepter ce système-là, parce que Jacob était au départ, bien sûr, un être gentil, mignon, etc. L'extrême opposé de Esav. Mais quand il a compris que s'il ne se comporte pas comme lui, finalement, il va être exterminé par Esav, il n'a pas eu d'autre choix et finalement il a pris les devants. Notre peuple, depuis des millénaires, n'a toujours pas compris cet enseignement. C'est toujours le peuple qui, en grande partie, frôle les murs quand on le traite de sale juif et baisse la tête. Aujourd'hui, sur le plan politique, c'est la même chose. À chaque fois qu'on est accusé de quelque chose, on essaye de s'excuser. Mais non, vous comprenez, nana et nana et nana. Récemment, dans les journaux, est sorti un article extraordinaire en Israël qui disait que la grande majorité des soldats d'Israël, même quand ils sont en danger, refusent de tirer
sur celui qui les met en danger, quitte à se mettre eux-mêmes en danger, de peur d'après de se retrouver devant un tribunal. Comme on le sait, 99% des tribunaux en Israël sont les tribunaux de gauche, donc apôtres et évangéliques, et le soldat risque d'aller en prison s'il n'arrive pas à prouver qu'il était vraiment en danger. Et c'est pour ça que les soldats d'Israël préfèrent peut-être malheureusement mourir que de se retrouver plusieurs années en prison, parce qu'ils ont osé tirer sur un Palestinien et après ils n'ont pas de preuves suffisantes pour pouvoir prouver que c'est eux qui étaient en danger. Et donc notre peuple a toujours finalement cette maladie en lui, et que la Torah précède avec cette histoire de Yaakov qui sait comment rouler Esav, qui sait montrer que l'agresseur, que la victime est en vérité un sale agresseur, qui se cache derrière une vitrine de victime. Quand non seulement Israël, mais le monde entier et les peuples arriveront à comprendre que les dirigeants et que les forces secrètes de ce monde sont les véritables agresseurs, et qu'on arrivera à faire une vraie révolution pour détruire tous ces agresseurs déguisés en victimes, ce jour-là, ce sera la délivrance. Amen, Vechen Yehi Ratzon.